Europe. Europe 1. Hélène Jouan, les députés ont bouclé hier soir les derniers amendements de la loi sur les fausses informations, dite loi fake news, loi voulue par le président de la République, mais qui n'a pas été simple à écrire et qui ne résout pas tout. Pas tous les problèmes. Dieu existe. Le président s'est fait élire avec l'argent de l'infâme dictateur de Moldavie, bien connu des tintinophiles. L'Europe compte 50 millions de Dublinés sur son territoire. Ou encore Gérard Collomb annonce l'expulsion de Mahmoudou Gassama après que celui-ci est arrivé 10 minutes en retard à la caserne des pompiers. Alors de quoi s'agit-il? Croyances, rumeurs, révélations, parodies? Pour de vrai, la dernière assertion vient du Gorafi. Comment séparer le bon grain de livret, la vérité du mensonge? Oui, comment? Eh bien, un juge pourra désormais être saisi en urgence. Il aura 48 heures pour trancher la question. Les journalistes que nous sommes devraient être soulagés, enfin de l'aide, face à la multiplication des informations et de la désinformation et à la multiplicité des canaux de diffusion qui conduisent à ce qu'un spécialiste appelle la précarité informationnelle. Plus personne ne peut dire la qualité de ce qui est colporté. Vive le juge de paix. Sauf qu'aussi vite, on se demande dans quel engrenage on met le doigt et si on n'est pas en train de poser la première pierre du mini-vert, le fameux ministère de la vérité, imaginé dans 1984 par George Orwell. Alors sur quoi s'appuiera la nouvelle loi pour bloquer ces fausses informations? Eh bien, face au gouffre sans fond qui s'ouvrait sous leurs pieds, les députés ont d'abord circonscrit leur dessein dans le temps. Le juge des référés ne pourra être saisi qu'en période électorale, 3 mois avant un scrutin. Ils ont ensuite décidé de s'attaquer plutôt à la manipulation de l'information plutôt qu'aux seules fausses informations. Alors pour qu'il y ait manipulation et que le CSA ait la possibilité de débrancher les sites internet qui auraient donné dans le fake, il faut que le contenu soit manifestement faux, viral, artificiellement amplifié, de nature à altérer la qualité du scrutin et enfin de mauvaise foi. En fait, on en revient à notre point de départ. Alors, les députés ont tenté de donner une définition pénale du faux: toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Mais alors, de quel côté de la barrière tombent les croyances religieuses, les promesses politiques, les révélations des grands scandales sanitaires ou les allégations sur un compte offshore d'un candidat à la présidentielle? Entre risque pour la liberté d'expression et nécessité de lutter contre des tentatives de déstabilisation de puissances étrangères, les députés manient en fait de la dynamite. La mèche sera allumée jeudi à l'Assemblée. Europe. Europe 1.